Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec la distinction du basketteur golgissidien qui a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Lion. Le joueur de Memphis et de l'équipe nationale du Sénégal a reçu la médaille décernée par le chef de l'État Macky Sall. En file en Ligue 1, Ibrahima Niane, l'attaquant du FC Metz, a porté son équipe ce dimanche après-midi. Buteur dès la 18e minute, il a offert la victoire grâce à son doublé. Metz gagne enfin en Ligue 1 après être venu à bout de Stade de Reims de Boulaye Dia. Une victoire 2-1. On part en Premier League, un revers à domicile contre Crystal Palace. Manchester United, avec une défense déjà inquiétante et peu d'idées sur le plan offensif, ont fait face à une charnière centrale composée de Mamadou Sakho et le Sénégalais Cheikhou Kouyaté. Les Red Devils se faisaient surprendre en début de match par Townsend à la réception d'un centre signé Chloup à la 7e minute. Crystal Palace doublait la mise dans les derniers quarts d'heure sur penalty transformé par Zaha à la 74e minute. United s'en remettait à Van de Beek de l'intérieur du pied pour réduire le score à la 80e. Malheureusement, les hommes de Solskjaer ont encaissé un troisième but dans ce match. Zaha, d'une belle frappe tendue, trompe De Gea et s'offre ainsi le doublé à la 85e minute. Manchester United rate ainsi sa rentrée en Premier League, score final 1-3. Dans l'autre match dominé par Liverpool 0-2, Chelsea s'est loupé dans ce premier gros choc de la saison, mais il faut dire que les Blues ont été punis par deux erreurs individuelles de leurs joueurs. La première fut signée Andreas Christensen, expulsé après avoir ceinturé Sadio Mané qui partait au but. Le second sur le deuxième but fut l'œuvre de Kepa Arrizabalaga, le portier espagnol déjà critiqué depuis quelque temps à Londres alors qu'il voulait relancer au pied. Il a été contré par ce même Sadio Mané qui a ensuite marqué dans le but vide. Avec cette nouvelle erreur, la venue d'Edouard Mendy serait sans doute accélérée. Le gardien de but sénégalais va s'engager dès aujourd'hui avec le club anglais pour un montant de 24 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. Info Mercato, José Mourinho, l'entraîneur des Spurs, ne compte plus vraiment sur Dele Alli et aurait déjà tenté d'inclure dans la transaction avec le Real de Madrid concernant Gareth Bale qui lui est déjà revenu officiellement au Bercail. Ce dimanche, Ali a été exclu de l'équipe par le technicien portugais lors de la victoire de ses coéquipiers sur le terrain de Southampton 5-2. Par conséquent, le PSG serait immiscé dans la brèche pour le récupérer, celui qui est évalué à 64 millions d'euros et qui touche 503 000 euros par mois. Son contrat jusqu'en 2024. Selon The Guardian, le PSG miserait sur un prêt avec une option d'achat. On reste avec le PSG qui est toujours sur la piste de Koulibaly. The Telegraph informe que la direction parisienne est convaincue de décrocher le défenseur central tant convoité. Le média anglais parle de 75 millions de livres, soit 81 millions d'euros. Cette destination ne déplairait pas au Rock de Napoli, dont la réaction sur son mercato est très attendue par ses fans qui veulent le voir changer de club et gagner des trophées majeurs à 29 ans. Du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas et Juninho ont annoncé un nouveau départ sous la forme d'un prêt sans option d'achat de son milieu de terrain de 21 ans, Ousseynou Ndiaye, à Bourg-en-Bresse jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt prend effet ce lundi 21 septembre 2020 et permettra à Ousseynou Ndiaye de gagner plus de temps de jeu dans un club partenaire de l'OL. Du côté de l'Espagne, c'est désormais officiel, Moussa Wagué a pris la direction de la Grèce. Le PAOK Salonique lui faisait les yeux doux et a réussi à obtenir son prêt pour la saison à venir. Arturo Vidal lui va rejoindre l'Inter. Le transfert du Chilien doit être officialisé ce lundi contre un chèque d'1 million d'euros. Nelson Semedo n'est plus qu'à un pas de prendre la direction de la Premier League et ainsi rejoindre Wolverhampton. Les Wolves devraient conclure l'opération autour de 35 millions d'euros. Pour le cas de Suarez, un nouveau rebondissement pressenti pour rejoindre la Juventus. L'Uruguayen devrait plutôt aller à l'Atlético Madrid où l'attaquant dispose d'un accord contractuel avec les Colchoneros. Le Barça va libérer Suarez de sa dernière année de contrat, lui permettant de s'engager libre avec le club madrilène. L'équipe poussée vers la sortie par Ronald Koeman. Barça aimerait prêter le jeune prodige de la Masia, mais le joueur lui veut rester et gagner sa place dans l'équipe A. On termine en NBA. Résultat des playoffs, Anthony Davis a fait un 3 points sur les buzzers pour soulever les Lakers au-dessus des Nuggets 105-103 dans le match 2. Anthony Davis 31 points, 9 rebonds et LeBron James 26 points, 11 rebonds. Combinés les deux, 57 points pour les Lakers dans la victoire. Nikola Jokic a mené les Nuggets avec 30 points et 9 passes tandis que
Jamal Murray a ajouté 25 points dans l'effort perdant. Les Lakers mènent cette série Best of 7 2-0. Le troisième match aura lieu ce mardi 22 septembre. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre pour plus d'informations sur notre site internet www.activision.com.